jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans Barada, votre espace d'échange fait par les jeunes et pour les jeunes. La politique est définie par certains comme l'art de gouverner, mais considérée par d'autres comme l'art de tromper. En Guinée, peu de jeunes s'intéressent à ce milieu. Pourtant, une étude du ministère de la Jeunesse en collaboration avec la COGELPELD, entendez Convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie, révèle que la jeunesse représente 72% de l'électorat du pays. Thierno Boubacar Baldé n'a que 25 ans. Il est le président du Conseil national des jeunes d'un parti politique de la place. Pour lui, la meilleure façon d'influencer les décisions en faveur des jeunes est de s'impliquer dans les structures de prise de décision via la politique. Je vous laisse suivre son témoignage et on se reprend juste après. Depuis les événements de 2007, notamment le 22 décembre, j'étais dans les rues, je me suis battu comme tout le monde. Mais au final, j'ai vu que la dernière décision ne revenait toujours pas au peuple. Après cela, j'ai réfléchi et j'ai décidé que si nous voulons changer les choses, il faut que nous soyons là où on prend les décisions. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir en politique. Jusqu'en 2010, j'étais observateur quand les élections sont passées. Et puis là, à un certain temps, j'ai ciblé des hommes politiques. J'ai commencé d'abord à organiser une activité de soutien. Ça a marqué vraiment les esprits. Ça a changé le regard au sein du parti. Il était question de remplacer le président du Conseil national des jeunes. Les amis ont commencé à m'appeler pour dire, écoute Baldé, il faut que tu postules. Tu es la seule personne qui peut nous conduire. Et là, je me suis engagé. J'ai été élu en tant que membre du bureau exécutif, président du Conseil national des jeunes du parti. À l'élection présidentielle de 2015, j'ai dirigé en quelque sorte la coordination stratégie et questions électorales du parti. On a fait vraiment un excellent travail, selon ce que les gens ont dit. Depuis cela, ils ont jugé nécessaire de mettre en place une commission électorale qu'on m'a confiée. Aucune décision n'a été prise sans que je ne sois consulté d'avance au sein de cette formation politique. Je pars à des forums, je pars à des ateliers où il n'y a que des gens de la génération de mon papa. Chers amis jeunes, après ce témoignage, posons-nous à présent la question de savoir pourquoi certains de nos potes s'en foutent de la politique. Pour en parler, je reçois dans ce talk show Morissana Soumaoro, jeune militant de la majorité présidentielle, et Lamine Keita, diplômé en sciences politiques et en journalisme. Suivez. Monsieur Soumaoro et Lamine Keita, bienvenue dans ce talk show. Merci. Merci. Vous avez tous les deux écouté ce témoignage du jeune monsieur Soumaoro. Qu'en pensez-vous? Je pense que avoir une place au sein de sa formation politique, c'est vrai que c'est difficile pour les jeunes. À travers ce qu'il nous a expliqué, il a une position aujourd'hui. Cela est dû parce que il a tenu. Lamine Keita, ta petite analyse de ce témoignage de ce jeune. C'est tout simple dans la mesure où il a choisi d'embrasser la politique, mais avant, je crois que c'est la politique qu'il a choisi avant que lui ne choisisse la politique. Parce qu'il s'est dit qu'il a été invité à se présenter. Donc, ce qui veut dire, lui, on lui a appelé à la politique. Monsieur Soumaoro, vous êtes membre de la jeunesse de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser à la politique? C'est un peu compliqué dans les pays comme la Guinée. Moi, mon parcours politique, c'est depuis au collège. J'aimais lire les livres des grands auteurs comme Karl Marx, comme Max Weber, comme Émile Durkheim. En quelle année vous êtes venu exactement en politique? Depuis en 2004. Lamine Keita, toi, tu es diplômé en analyse politique à l'université Symphonia, même si aujourd'hui tu es journaliste à la radio Soleil FM. Monsieur Soumaoro disait que c'est difficile pour les jeunes de s'intéresser à la politique. Tu partages cet avis-là? C'est plus que difficile. Si j'avais un autre mot, j'aurais choisi celui-ci. Dans la mesure
mesure où, vous savez, c'est les strates dans les partis politiques. Quand vous venez, et des fois vous rencontrez ce qu'on appelle les grands sécataires, c'est-à-dire qui vous coupent la tête lorsque vous voulez émerger. Okay. Alors, si vous êtes sur ce terrain, je pense que il va vous être très difficile de progresser. Et si c'est le cas, je préfère d'abord être fort avant de venir en politique, au lieu de chercher la force en politique. Est-ce que vous rencontrez ces difficultés-là, vous, Soumaoro? J'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais en réalité, j'ai pu les surmonter. Ouais, tout comme notre témoin, hein, Oui. il a pu surmonter ces difficultés. Mais je veux savoir, quand vous parlez de difficultés, Lamine, lui, n'est pas partisan d'un parti politique, mais vous l'êtes. Est-ce que vous pouvez énumérer ces difficultés-là? Voilà, et les difficultés sont d'autres structurelles. Les difficultés que j'ai rencontrées d'abord, c'est comment intégrer dans les structures. Okay. Parce qu'il faut les congrès, il faut des événements pour être admis dans les structures. Lamine Keita, quel peut être le rôle d'un jeune dans un parti politique? À vrai dire, en Guinée, le jeune n'a pas de rôle en politique. Il est plutôt un bétail électoral. Il est un torçon, c'est lui qu'on manipule. Il ne participe à aucune prise de décision. Il n'est qu'un tâcheron pour mettre en place ce qui a été décidé là où il ne sait pas. Alors que le plus souvent, ce qu'on fait pour moi, sans moi, c'est contre moi. Mais est-ce que cela veut dire que ce sont les raisons qui t'ont poussé, toi, Lamine, à ne pas être partisan d'un parti politique? Eh bien, moi, j'ai vu ce que c'est qu'un parti politique en tant qu'étudiant en sciences politiques. J'ai vu les strates, des degrés, les éléments qui sont dans un parti politique. Et quand je regarde tout ça là et que je regarde les partis politiques qui sont en train d'évoluer sur le terrain en Guinée, je me dis qu'il n'y a pas de parti politique. Sur ce point-là, vous, Monsieur Soumaoro, vous êtes membre d'un parti politique. Est-ce que cela veut dire que vous, en tant que jeune, vous n'êtes que bétail électoral? Bon, je ne partage pas l'avis de M. Lamine Keita. Okay. Je pense qu'il est en train de porter un préjugé sur les partis politiques. Okay. Au sein de ma formation, depuis que j'ai été élu comme secrétaire politique de la section universitaire de Symphonia, avant les élections de 2010, j'ai dirigé les structures scolaires et universitaires pour sensibiliser les militants, leur expliquer l'importance du recensement. Okay. Ça a été un des rôles que notre structure a joué. Peut-être que ça ne se passe pas au sein de votre parti politique, mais nous voyons des promesses qui sont tenues à l'endroit des jeunes par les hommes politiques, mais derrière qui ne sont jamais réalisées. Est-ce qu'avec tout cela, on peut dire aujourd'hui que les jeunes ne sont pas utilisés d'une autre manière par les partis politiques? Mais attention, il y a des jeunes qui viennent dans les formations politiques pour avoir de l'argent. Ça, il faut mettre ça à côté. Oui, mais est-ce que cela n'est pas dû, Lamine Keita, au fait que pour la plupart, les jeunes ont connu une certaine réalité dans ce pays qui les pousse à manipuler à leur tour les partis politiques? Cela est une évidence que la plupart des gens, que ce soit jeunes ou pas, la plupart des gens en Guinée, on vient dans les partis politiques pour l'argent. On fait la campagne pour l'argent. C'est On le cas vote chez aussi vous, à l'argent. Lamine? Ça, je n'en disconviens pas. Mais il faut savoir une chose. Regardez à l'Assemblée nationale, notre loi, notre constitution donne le droit à quelqu'un à partir de 30 ans d'être député. Regardez à l'Assemblée, il n'y a que Habib qui est député, qui est jeune. Et on sait comment il est devenu. C'est parce que tout simplement le titulaire est parti à la présidence et puis lui il était suppléant, il a pris. Nous sommes à l'approche des élections communales et communautaires. Tous les deux, vous pensez que la venue des jeunes dans les partis politiques peut résoudre les problèmes de jeunes aujourd'hui en Guinée? Eh bien oui, moi je le pense parce qu'il ne faudrait pas surtout dire aux jeunes de démissionner. Tout de même, la Guinée de demain, c'est nous. Donc aux jeunes d'aller en politique, parce que la politique c'est la gestion. La gestion commence à la maison et finit sur l'État. Monsieur Soumaoro, vous pensez que les questions de jeunes peuvent être résolues lorsque les jeunes viendront en politique? Effectivement, les questions des jeunes, parce que tout parti politique a un programme. Le programme de société d'un parti politique, c'est l'orientation politique, économique, sociale d'un parti politique, y compris les questions des jeunes. Donc si les jeunes s'intéressent à la politique, je pense que leurs problèmes peuvent être résolus. Merci, monsieur Soumaoro. Merci beaucoup. Merci, Lamine Keita. Merci, Moustapha. À très bientôt. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, ados de la team 224, pour une analyse des précédentes rubriques de cette émission, j'ai comme invité dans l'avis de l'expert, monsieur Doré Elvis. Il est le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques dans une université privée de la place. Suivez. Monsieur Doré, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez écouté les deux premières rubriques de cette émission. Quelle est votre analyse? J'ai écouté avec intérêt ces deux communications. Je pense que la question de la participation des jeunes à la politique, je crois que c'est une question importante. C'est même la règle de la démocratie, parce que la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. Dans la précédente rubrique, c'est-à-dire la discussion entre les deux jeunes, il y a l'un des jeunes qui dit que les jeunes ne sont utilisés que lors des élections. Est-ce que vous partagez ce point de vue? En réalité, le constat alarmant quand même, c'est vrai que par rapport aux prise de décision,
les jeunes sont souvent laissés pour compte. Mais pendant les mouvements politiques, la recherche du pouvoir, la conquête du pouvoir, les jeunes sont activement impliqués dans le processus électoral. Notre témoin dit que pour sa part, pour mieux influencer les décisions en faveur des jeunes, il estime qu'il faudrait que les jeunes viennent en politique. À votre avis, pourquoi les jeunes ne viennent-ils pas dans la vie sociopolitique du pays? Justement, les jeunes ne viennent pas dans la vie sociopolitique du pays parce que, alors, il n'y a pas un sérieux dans la gestion des partis politiques. Très bien. Le problème, c'est que, donc, le fait que ces différentes personnalités qui sont des ténors des partis politiques ne respectent pas leur engagement vis-à-vis de la jeunesse, ne peut pas encourager la jeunesse. Alors qu'en réalité, la jeunesse, c'est le pilier du changement sociopolitique. Comme vous le savez, dans beaucoup de pays d'ailleurs en Afrique ici, vous avez vu que les jeunes ont participé à chercher alors des régimes autoritaires au pouvoir. Nous connaissons le cas du Burkina. C'est le mouvement Balai Citoyen. Alors ceux-ci-là ont œuvré à ce que alors, le régime autoritaire installé puisse partir. Si le régime l'a quitté, les jeunes qui ont été les artisans de ce mouvement-là, si maintenant on ne les implique pas dans la gestion de la chose publique, je pense que ça va susciter chez les jeunes un sentiment de frustration, un sentiment de désamour pour la politique et ça peut même accélérer le climat de conflit. Mais est-ce que la loi guinéenne prévoit tout de même des dispositions pour résoudre ces types de problèmes? Si nous prenons l'article 60 de la Constitution qui définit l'âge pour être éligible, 25 ans on est encore jeune. Donc ça veut dire que le jeune a vraiment la possibilité et juridiquement autorisé à participer à la vie sociopolitique du pays. Cet engagement qui se passe dans les partis politiques, le fait que ces engagements ne sont pas respectés, je ne pense pas que sur le plan national aujourd'hui qu'il y ait une législation qui permet de réprimer un comportement de ces gens. Que doivent faire les jeunes pour un tout petit peu renverser cette tendance qu'on connaît aujourd'hui? Sur le plan international, il y a beaucoup de résolutions et de conventions qui sont conclues dans l'annexe 2 de la Charte des Nations Unies, alors qui encouragent la participation des jeunes à la vie et au système politique. Cela veut dire que les jeunes ne doivent pas baisser le bras. Ils veulent être entendus parce qu'ils sont majoritaires, parce que les règles de la démocratie veulent que les majorités puissent régner. Lorsque vous dites qu'ils doivent continuer, je trouve que c'est un tout petit peu général. Particulièrement, quelle doit être leur lutte? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG. Dans les différentes élections que nous avons eues par le passé, nous avons vu comment beaucoup d'ONG de la place ont participé activement, même à l'éducation des citoyens, même à l'éducation des partis politiques. Donc voyez-vous que ce sont des possibilités pour les jeunes de se faire entendre. Ce n'est pas forcément à être membre d'un parti politique. En tant que membre de la société civile, on peut encore participer à la vie sociopolitique de notre pays. Merci, M. Doré. Merci bien. Chers potos, la plupart du temps en Guinée, les jeunes se laissent manipuler par les politiques en période électorale. De nombreuses promesses sont tenues à leur égard, mais peu d'entre elles sont réalisées. C'est pourquoi nous devons nous battre pour participer au débat national guinéen. Chers amis, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver nombreux la semaine prochaine dans une autre aventure de la plus jeune des émissions en Guinée. Mais d'ici là, je vous laisse avec cette question. Cette émission du jour vous a-t-elle apporté quelque chose de nouveau? Réagissez aux différents numéros que vous entendrez à la fin de cette émission. À la semaine prochaine! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes. Pour la culture de la non-violence. La citoyenneté et le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes. Barada couleur jeune, émission couleur jeune. Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.